Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo pratique sur la posture et la respiration. Est-ce que tu savais que rien qu'avec la posture, ou en tout cas une physiologie, on pouvait changer son état? Et oui, et d'ailleurs je vais te donner un exemple. Donc à partir de maintenant on va faire un test pour te faire comprendre. Bien sûr, je te donnerai mes astuces après, si tu es sage, et surtout si tu me mets un petit pouce bleu. Ça permettra d'aider d'autres personnes. Merci. Donc là, je t'invite à faire le test. Bien sûr, si tu as des douleurs, je t'invite à te mettre une position qui est le plus confortable pour toi. Tu n'es pas forcément obligé de le faire assis ou debout. Tu peux même le faire allongé si c'est compliqué. Tu peux t'allonger sur le côté. Tu trouves des solutions en fonction de comment tu es, toi. Ok? Donc, entre 10 et 30 secondes, j'aimerais que tu fasses ensemble. Ne le fais pas. Bon, bien sûr, si tu conduis, ne le fais pas. Ok? Par contre, si tu es à côté, arrête-toi juste une minute. On va prendre l'exemple ensemble pour que tu puisses le vivre. Parce que sinon, si tu ne le vis pas, tu ne peux pas le comprendre. D'accord? Donc là, j'aimerais que tu te mettes dans une posture un peu enroulée. C'est-à-dire que tu vas mettre les épaules vers l'avant, bien enroulées, le regard vers le bas. D'accord? Et j'aimerais que tu respires le plus courtement possible. Je ne veux pas que tu ailles sur une amplitude longue, tu aspires un peu comme ça, ok? Un peu comme les chiens qui sont un peu essoufflés, d'accord? Et pendant que tu vas fermer, donc tu vas regarder, fermer les yeux bien sûr, mais tu vas regarder vers le bas, enrouler les épaules, respirer un peu rapidement. Et pendant ce temps, j'aimerais que tu essaies d'imaginer une montagne, un obstacle, quelque chose qui est compliqué pour toi à relever, d'accord? Donc on prend juste entre 10 et 30 secondes, ok? Pense à bien respirer rapidement. Secoue-toi un petit peu, ok? D'accord? Bien sûr, là, on va se posturer dans une posture un peu où tu es fier. Donc, pas les épaules hyper serrées, d'accord? Juste que tu es comment tu te tiendrais si tu étais fier de toi, ok? Le but, c'est d'être relâché, comme si, par exemple, tu avais une chaîne ou un fil d'or qui tirait ton buste vers le ciel. Il y a différentes manières de faire. Et le regard, j'aimerais que tu le regardes plus vers le ciel, vers le haut ou vers l'horizon. Donc, entre l'horizon et le ciel, ok? Et là, tu vas respirer beaucoup plus amplement. Comme si tu étais serein, en fait. D'accord? Donc là, tu vas essayer d'imaginer la même chose que tu as visualisé, l'obstacle, une montagne ou ce que tu veux, et voir la différence, ok? Allez, on va faire ensemble. Juste, est-ce que il y en a une des deux que c'était plus facile, ou tu te sens dans une énergie qui est différente, qui est plus dynamique? Pour moi, c'est le deuxième. Pour les personnes qui ont peut-être eu des difficultés à voir, est-ce que tu te sens plus dans une énergie maintenant ou sur le premier test? J'espère sur le deuxième. En tout cas, si tu as des difficultés, tu peux le refaire. On le sait de plus en plus que les postures ne sont pas, en tout cas, n'ont pas de lien avec les douleurs. Il y a de plus en plus d'études sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai déjà vu des gens qui étaient hyper tordus, voûtés, ou même penchés sur le côté, qui allaient super bien. Et à l'inverse, des gens qui étaient hyper droits et qui avaient mal de partout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien si ça t'intéresse. Et j'ai même vu des gens, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de croiser des gens, et je leur ai posé la question. Il y avait des gens qui étaient tout le temps avachis sur leur écran, dans leur travail, et en plus ils jouaient aux jeux vidéo sur l'ordinateur. Donc c'est vraiment sur une plage horaire très intense, et qui n'ont jamais eu mal de leur vie au dos. Ok? Donc souvent les gens ils me disent ouais mais c'est votre posture machin. Alors pourquoi, explique-moi pourquoi lui va bien. Tu comprends ce que je veux dire? Après on peut pas résumer tout à ça, et je sais que c'est le danger. Par contre je trouve qu'on est plus fait pour bouger. Donc c'est à toi de trouver, en tout cas si tu as un métier très sédentaire, de trouver l'équilibre entre le mouvement et la position assise, bien sûr. Et en plus tu vas bouger, plus tu vas avoir de l'énergie, et en plus tu vas avoir de créativité pour ton travail. Alors tu dois te demander, mais c'est qui ce jeune? Moi je m'appelle David Omar, je suis kinésithéopathe, je soigne les douleurs de dos chez les personnes qui ont tout essayé.
afin qu'il retrouve une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Vu que la posture n'a pas de lien en tout cas sur les douleurs, par contre, je trouve qu'il y a des postures qui sont beaucoup plus dynamisantes que d'autres, comme on a fait le test. Donc tu vas me dire, ouais, mais moi j'aimerais bien me tenir droit, ou même j'aimerais bien le tenir plus souvent, cette position, parce qu'elle me donne de l'énergie. Du coup, je fais comment? Et bien là, parce que je suis sympa, je vais te répondre. Donc le but, c'est de te poser les questions. Au lieu de te dire, vas-y, tiens-toi droit, tiens-toi droit, c'est un endroit qui ne marche pas. Rappelle-toi quand, en tout cas, moi j'étais dans ce registre-là, enfant, on me disait, tiens-toi droit, tiens-toi droit, ça ne marchait pas. Je trouve que c'est plus simple de répondre à une question, une simple question. Comment tu te tiendrais si tu étais fier de toi? Moi, je me tiendrais comme ça si j'étais fier de moi, tu vois. Comment tu respirais si tu étais fier de toi? Moi, je respirais un peu. Si t'étais serein, si j'étais serein, ben, voilà, je respirais comme ça. Voilà. Le but, c'est pas de serrer les omoplates et de verrouiller. C'est de trouver une position où tu es fier, plutôt en ouverture, généralement. Il y a des personnes qui disent, imagine que tu as un fil d'or ou une chaîne qui te traque vers le ciel. Je trouve que ça marche bien aussi. Après, tu peux les noter et tu trouves ce qui te correspond le mieux, tu les essaies, c'est le plus simple. Après, bien sûr, si la posture te crée des douleurs, le but c'est que tu trouves un entre-deux, d'accord? Ne va pas chercher tes douleurs, ça ne sert à rien. C'est surtout là, s'il y a une douleur qui se crée parce que tu es dans une posture, je t'invite à garder la posture comme tu es ou voir un entre-deux. Bien sûr, ça ne se fait pas en claquement des doigts, c'est pas parce que tu vas répondre une seule fois à cette question, ou en tout cas te la poser qu'une seule fois, que tu vas te tenir droit toute ta vie, d'accord? Ça va devoir demander de la répétition et de la rigueur. Tu ne peux pas apprendre à jouer au tennis en tapant juste une fois dans la balle, ou même parler anglais une seule fois, ok? Ça demande de la répétition. Nous, les adultes, en tout cas, on apprend que par la répétition. Et ouais, désolé. Donc des fois, soit tu te mets un post-it ou une alarme sur ton téléphone, ou tu vois, tu te dis, ben, par exemple, après manger, ou quand je sors de table, ou dès que je sors de ma voiture, tu te mets des indicateurs où je me pose la question. Dès que je me lève, je me pose la question, comment je me tiendrais si j'étais fier de moi? Comment je respirerais? Tu vois? Et plus tu vas te le répéter derrière des habitudes. Parce que c'est plus simple de prendre une habitude derrière une autre habitude. Par exemple, tu as l'habitude de manger, c'est plus simple de prendre une habitude. Ben, tu vois, une fois que j'ai débrassé, comment je me tiendrais? Par exemple. Ou à chaque fois que je me lève de mon bureau, comment je me tiendrais si j'étais fier de moi? Ok? À partir de maintenant, j'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, je vais la modifier un petit peu parce que j'aimerais que tu fasses cet exercice de cohérence cardiaque avec une posture. Donc la posture, comment tu te tiendrais si tu étais fier de toi, si tu étais serein, ok? L'exercice de cohérence cardiaque pour les personnes qui ne savent pas, c'est il y a une petite bulle qui va monter et descendre, d'accord? Le but, c'est que tu la suives. Quand elle monte, tu inspires par le nez, de préférence, et tu souffles quand la bulle descend. L'idéal, c'est d'avoir le même temps d'inspiration que d'expiration, ok? Bien sûr, il y a plein d'études que ça montre que la cohérence cardiaque diminue le stress, et je t'invite à le faire. On va le faire ensemble pour que tu sois témoin, d'accord? Il y a plein de gens qui me disent ouais, moi j'ai pas besoin de le faire, machin. Ok. Et c'est pour ça peut-être que je me répète. Je suis désolé de me répéter, mais en fait, est-ce que ça fait partie de ton quotidien? Est-ce que tu te sens pas stressé? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es posturé fièrement tout le temps? Est-ce que tu respires de mieux en mieux? Tu prends le temps de prendre un moment pour toi? Si c'est pas le cas, si ça fait pas partie de ton quotidien, ton comportement, ben, je suis obligé de me répéter. Parce que il y a une différence entre savoir et le faire dans ton quotidien. Et que ça fasse partie un peu de ton ADN, comme on dit. Ok? Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'exercice. Donc on va faire l'exercice ensemble. Je t'invite à inspirer 5 secondes. Puis tu souffles 5 secondes. Pense en te posturer comme si tu étais fier de toi. Et tu continues l'exercice.
Alors, comment tu te sens? J'espère que ça t'a fait du bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimes faire des vidéos pratiques comme ça, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça m'aidera à m'orienter si tu aimes ce genre de format de vidéo. Allez, je te laisse, passe une belle journée et aussi, pense à mettre un petit pouce bleu. Ça permettra d'aider d'autres personnes. Allez, ciao!